choisis la vie, de découverte en découverte. Au cours de notre vie, nous nous posons une multitude de questions qui restent en suspens parce que nous ne savons que nous n'obtiendrons jamais de réponse. Les plus grands savants, qui sont aussi souvent des personnes très humbles, prennent conscience au fur et à mesure de la découverte de l'étendue de leur ignorance. Regardez saint Thomas d'Aquin quand il a écrit la Somme théologique. Il a vécu un dérèglement hormonal, tant sa connaissance s'est ouverte d'un coup a été impressionnante. Et il dit ce que j'ai écrit n'est qu'un feu de paille par rapport à ce qu'est Dieu. Dieu lui apparaît et lui demande de ne pas brûler la Somme théologique. Il lui rappelle à l'époque que c'est la meilleure chose qu'on ait écrite sur lui. Certains saints donc se voient comme les plus grands pécheurs après, parce qu'ils mesurent à la lumière de Dieu ce qui les sépare encore de lui. Rappelez-vous l'histoire du saint curé d'Ars. Après la mort, dont nous irons de découverte en découverte, de compréhension en compréhension, nous serons tout dans celui qui sait tout. Alors pas comme Adam et Ève qui cueillirent à contretemps le fruit de l'arbre du jardin d'Éden, alors que Dieu avait prévu de leur donner, mais simplement parce qu'ils ont voulu le prendre en avance, d'où la désobéissance. Mais nous irons vers une connaissance qui sera distillée, au gré de notre évolution, surtout de l'ouverture de nos yeux, de notre cœur à la lumière céleste chaque jour. Et rappelez-vous que des saints ont tout appris en une nuit, ont eu une pleine connaissance, une pleine illumination, non seulement des faits spirituels, mais de faits parfois sociétaux, de connaissances particulières par rapport à la médecine, comme une sainte Hildegarde de Bingen, éclairée par l'Esprit Saint. Alors toutes nos questions recevront une réponse que nous ne pouvons pas trouver par nous-mêmes sur terre, à cause bien sûr de nos limites, de nos croyances, de notre esprit parfois fermé, du cadre rigide dans lequel nous étions et dans lequel nous sommes restés, et qui nous bloque aujourd'hui. Alors qu'en fait, nous sommes invités déjà chaque jour à aller de connaissance en connaissance et d'apprendre tous les jours quelque chose de nouveau qui ouvre notre cœur, notre esprit, notre âme, notre intelligence, notre mémoire, notre volonté. Dès lors de la naissance de notre enfant intérieur, certaines interrogations se sont évanouies, n'étant plus nécessaires à notre progression, parce que nous avions en nous découvert l'essentiel, l'essence du ciel. Et au ciel, nous verrons et nous comprendrons tout à la lumière du Christ. Mais sur terre, nous sommes déjà invités à méditer, travailler, étudier, apprendre, découvrir, nous former. Nous ne sommes pas invités à rester les bras croisés, quels que soient nos domaines. Que celui qui aime contempler les étoiles aille toujours plus loin et plus haut dans sa connaissance, se forme, participe à un groupe d'astronomie. Que celui qui aime la cuisine, eh bien, toujours apprenne de nouvelles recettes et les partage. Que celui qui aime bricoler, eh bien, non seulement bricole de mieux en mieux, mais en plus apprenne aux autres à bricoler. Car tout ce que nous apprenons sur terre, c'est une expérience, une richesse, une grâce que nous avons à transmettre avant de partir. Puissions-nous, avant la fin de notre vie, avoir transmis ce que la vie nous a appris, avoir transmis ce que nous avons reçu comme des grâces, tout en respectant le choix de nos frères et sœurs, leurs limites et parfois leur non-volonté d'apprendre. Et nous aussi, parfois, nous sommes bloqués, stériles, parce que nous n'avons pas la volonté de nous ouvrir, pas la volonté d'apprendre, alors que nous sommes faits pour cela. Être toujours de plus en plus ouverts à la grâce, dans la confiance, l'abandon à la providence.
Oui, aujourd'hui avec le Seigneur allant de découverte en découverte, de merveille en merveille. Et comme aujourd'hui, des hommes et des femmes sur cette terre ont découvert cette nouvelle fleur, inconnue de tout le monde. Majestueux, non? Une fleur en forme d'étoile, jamais découverte au préalable. Magnifique, non? Alors nous, qu'attendons-nous pour aller de merveille en merveille? Contemplons, adorons, émerveillons-nous. Vive la découverte!